Bonjour à tous. Je fais une 5e vidéo sur l'assassinat de ma sœur Astrid à Calvi en Corse le 5 novembre 2020. C'est bien sûr une thérapie afin d'évacuer le choc de la mort prématurée de ma sœur ainsi que la violence des autorités qui nous ont caché son décès pendant 14 jours et nous l'ont annoncé au téléphone d'une manière honteusement désinvolte compte tenu de la gravité des faits. Ils nous parlaient de notre sœur chérie tuée et brûlée sur le parking d'un hôtel, comme il nous aurait annoncé qu'il n'enquêterait pas sur le vol à l'arraché d'un sac à main. Cette vidéo est aussi pour moi l'occasion de vous remercier encore et encore pour l'écoute, le soutien et les partages que vous tous, soldats numériques, avez fait des vidéos précédentes, car vous avez permis de faire sortir ce crime du placard dans lequel ils voulaient l'enfermer et faire remonter des témoignages. Nous savons désormais qu'Astrid était déjà morte, couchée sur le dos, quand ils ont brûlé son corps sur le parking de l'hôtel, le Calvi Hotel, la nuit du 5 novembre 2020. Les services du parquet ont menti quand ils ont dit qu'elle était debout à l'arrivée des secours. Mais pourquoi? Pourquoi tant de mensonges? Pourquoi les gendarmes et les services du parquet veulent absolument qualifier ce meurtre en suicide? Parce que l'effroyable vérité est qu'ils veulent cacher que la mort d'Astrid aurait pu être évitée. Comment en arrivons-nous à cette conclusion? Parce que de la bouche même du gendarme qui m'avait annoncé sa mort par téléphone le 19 novembre 2020, Astrid avait eu, au cours de son séjour, une très forte dispute avec une personne pour des raisons financières. Le différend avait été suffisamment violent pour que les gendarmes se déplacent jusqu'à l'hôtel où elle séjournait. Les gendarmes avaient donc vu à cette occasion l'entourage d'Astrid et le danger qu'elle courait. Ils avaient donc eu la possibilité, comme ils le font lorsque des jeunes continentaux en vacances en Corse se disputent avec les locaux, de la rapatrier sur le continent pour éviter que la situation ne dégénère. Mais au lieu d'exfiltrer Astrid de Corse pour la protéger, ils se sont contentés de la changer d'hôtel, la laissant dans cette prison insulaire à la portée de cet homme dangereux, qu'ils connaissaient certainement, car il s'agit d'un natif. Pourquoi? Parce qu'aux yeux des gendarmes de Corse, la vie d'une femme noire ne valait pas la peine d'être sauvée. Malgré leurs très graves fautes professionnelles, la Providence leur a ouvert une voie de rédemption. Ils auraient pu permettre que le meurtrier d'Astrid et ses complices soient identifiés rapidement et arrêtés afin que la vérité et la justice passent. Mais au lieu de ça, les gendarmes, en prenant 14 jours pour nous prévenir, en ne faisant aucune enquête, leur ont laissé le temps d'effacer les traces de leurs méfaits, de se concerter, voire de forger des alibis. Pire encore, il est probable que toutes les personnes qui ont voulu témoigner de ce qu'ils savaient, vu ou entendu sur ce drame évitable se soient fait écarter. Et j'en veux pour preuve l'affirmation péremptoire du gendarme rapportée dans ma première vidéo. Les Corses sont des affabulateurs capables de raconter n'importe quoi pour se rendre intéressants. Je suis certaine qu'avec une telle attitude, toute personne assez téméraire pour se présenter à la gendarmerie pour témoigner a dû être dégagée comme un malpropre, un affabulateur. Vous comprenez maintenant, comme nous, leur insistance, officiellement actée dans la lettre de classement sans suite du procureur de la République, pour qualifier cet homicide en suicide. Ils veulent cacher leur faute professionnelle gravissime. Les autorités françaises, en négligeant d'exfiltrer Astrid de Corse pour la protéger, ont commis une faute professionnelle et sont en partie responsables de son assassinat. Elles doivent en répondre. Astrid a été victime du racisme des amis qu'elle a suivis en Corse et qui l'ont dépouillée de son argent. Astrid a été victime du racisme des services de la gendarmerie qui, l'ayant vue se démener pour tenter de récupérer ses économies, ont jugé sa vie trop insignifiante pour être sauvée et l'ont laissée à la merci d'un homme dangereux qui a fini par la tuer. Astrid a été victime du racisme des services de la gendarmerie et du parquet qui, pour cacher leur faute de service gravissime, ont pris une décision de classement sans suite dans l'espoir de stopper toute investigation. Mais ils se sont une fois de plus plantés. Nous avons trouvé la pierre de Rosette qui donne tout son sens à ce drame. Leur propre culpabilité. C'est une énième démonstration du racisme des autorités françaises à l'égard des Africains et des Afro-descendants. La France déploie des militaires sur le continent noir pour soi-disant protéger les Africains des terroristes, mais elle a des terroristes sur son propre sol
et ne protège même pas les Africains qui y vivent ou y voyagent. Pour qu'aucune autre personne ne subisse le sort d'Astrid, pour qu'aucune autre famille ne vive le cauchemar qui est le nôtre, il faut que les terroristes de France soient neutralisés. Pour qu'aucune autre personne ne subisse le sort d'Astrid, pour qu'aucune autre famille ne vive le cauchemar qui est le nôtre, il faut que les autorités françaises soient sanctionnées d'avoir failli à leur mission, celle de sauver la vie si c'est possible, même celle d'une Noire. Car toutes les vies comptent. Ils n'ont pas à faire de tri, ils n'ont pas à hiérarchiser. Par leur incurie, nous vivons un deuil impossible, et nous devons subir une enquête qui s'annonce longue, très longue. Mais nous ne lâcherons rien, et dans la bataille, l'archange Congo est avec nous. Merci d'avance de partager encore et encore.